Shalom, shalom, shalom. Partagez s'il vous plaît. Sois béni Luc Lobognon. Soyez béni Pasteur Alain, sois béni. Mettez des cœurs, partagez. Laurienne, sois béni. Soyez tous bénis dans le nom de Jésus. Soyez bénis, soyez bénis. Partagez le direct, mettez des cœurs. Soyez tous bénis dans le nom de Jésus. Partagez le direct, mettez des cœurs. On va avoir un petit moment de partage. Invitez vos amis, mettez les cœurs, partagez. Alors, je vais partager avec vous un petit message. Et après ce message, si quelqu'un voulait appeler pour un témoignage ou un sujet de prière, la personne pourra appeler sur mon WhatsApp. J'ai fait exprès pour ne pas marquer le numéro WhatsApp maintenant, mais beaucoup de personnes le connaissent déjà. Donc, quand je vais demander à ce qu'on appelle, sois béni Yasuke. Quand je vais demander à ce qu'on appelle, certaines personnes pourront appeler s'ils ont un sujet de prière ou un témoignage. Pardon. Je ne prends pas trop le sujet de prière en ce moment parce qu'on a démarré l'opération Allons au voyant. On a démarré l'opération du moins Seigneur localisement. L'opération Seigneur localisement. Ça a démarré depuis hier. J'ai commencé déjà à recevoir des personnes pour l'opération Seigneur localisement. Donc, je ne vais pas trop m'attarder sur les directs. Donc, je voulais juste partager quelque chose avec vous. Je sais que ma voix est un peu calme, mais ce n'est pas grave. Je vais l'élever au temps venu. Voilà, je vais comme un diesel. Je vais partager quelque chose avec vous ce soir. Je fais ce direct exceptionnellement pour une personne qui a des ennemis. Je fais des directs pour cette personne qui est combattue dans son lieu de travail. Une personne qui est combattue dans son environnement, dans son travail. Peut-être que tu es commerçant, là où tu fais le commerce, tu vois que tu as des gens qui t'en veulent. Dans ton quartier, tu sens qu'il y a des pressions, il y a des gens qui t'en veulent. Et deux fois même, tu as trouvé des gens qui ont jeté des fétiches et des médicaments devant ta porte. Deux fois, tu as vu comme des animaux morts devant ton magasin, devant ton bureau. Tu travailles quelque part dans une entreprise, tu as l'impression que tu déranges tout le monde dans cette entreprise. Et pourtant, tu es gentil avec tout le monde. Deux fois, tu arrives, tu vois des choses bizarres dans ton bureau, devant ton bureau, dans ton quartier. Deux fois, tu viens prendre la voiture,
Tu ne sais pas qui a jeté un oiseau mort sur ta voiture, un animal mort ou quelque chose de bizarre à côté de ta voiture. Tu sens des attaques. Toi-même, tu n'es pas voyant, mais tu sens et tu ressens qu'il y a des gens qui t'en veulent. Dans ton environnement, deux fois c'est dans la famille. Effectivement, il y a des gens qui sont même allés consulter, voir des charlatantes, des charlatans, des marabouts contre toi, simplement à cause de ton étoile. Parce que tu as quelque chose en toi qui les dérange. Ta beauté les dérange. Ton intelligence les dérange. Ta manière de t'exprimer les dérange. Ta vie même les dérange. Quand tu te vois, deux fois tu es simple. Tu ne portes pas quelque chose d'extravagant même pour te montrer. Mais le fait de voir ta tête, de voir d'entendre ta voix, ça les dérange. Dans ton lieu de travail, tu aimes tout le monde. Tu fais tout pour être en accord avec tout le monde. Mais tu as quelqu'un qui ne t'aime pas. Tu as une patronne qui ne t'aime pas. Tu as une collègue qui ne t'aime pas. Tu as un collègue qui ne t'aime pas. Tu as quelqu'un, depuis qu'il a vu ta tête, on dirait qu'il ne dort plus. C'est toi qui le dérange. Il a envie de tout faire pour que ça n'aille pas chez toi. D'autres même vont faire des rapports inutiles auprès du patron contre toi. C'est-à-dire que je fais ce direct pour des personnes qui sont conscientes qu'il y a des gens qui les en veulent. Vous savez, j'ai remarqué une chose. Souvent, tu crois que c'est de ta faute que tu n'évolues pas. Souvent, tu crois que c'est de ta faute que tu n'avances pas. Souvent, tu crois que c'est de ta faute que les choses ne vont pas. Tu es une femme. Tu as dit, oh, pourquoi les hommes ne restent pas avec moi? Tu dis, mais pourquoi les hommes ne restent pas avec moi? Pourtant, je suis gentil. Quand j'ai un homme, je suis attentionné. Je prends soin de lui. Je suis aimable. Mais à chaque fois, ils viennent. Quand ils viennent, ils restent, ils ont trop duré, c'est 1 mois, 2 mois, 6 mois. Même si c'est vraiment trop, c'est 1 an. Ou bien ils viennent net, ils font des promesses et après ils disparaissent. Mais est-ce que c'est moi la femme? Est-ce que c'est moi? C'est quoi? Il y a quoi dans ma vie qui ne va pas? Je ne suis pas belle. J'ai quelque chose qui ne va pas. Tu te poses toutes les questions. Tu es un homme. Tu es attentionné. Quand tu as une femme dans ta vie, tu es attentionné. Tu l'aimes. Tu lui donnes de l'amour, de la tendresse. Tu es fidèle. Mais malheureusement, tu as du mal à rester avec une. Et des fois, hein, tu sens que tu as l'intelligence, tu as la sagesse, tu as la connaissance pour ce que tu fais ou pour ce que tu veux faire. Mais il y a toujours un problème. Il y a toujours un blocage. Il y a même des gens qui ne trouvent pas du travail ou qui en trouvent. Ils trouvent du travail. Mais à chaque fois qu'ils ont un travail, ça va mal se passer. Soit on va les renvoyer, soit c'est eux qui vont rendre démission, ou soit ils vont se mettre en arrêt maladie, et puis après quelqu'un d'autre prend le... Mais je ne sais pas. Il y a toujours un problème. Et des fois, vous croyez que c'est vous le problème. Souvent, il y a des gens qui s'accusent eux-mêmes. Ils se disent, je suis le problème. Il y a quelque chose qui ne va pas dans ma vie. Il y a quelque chose qui fait que, c'est-à-dire que c'est moi. Je ne sais pas parler aux gens. Je ne sais pas m'approcher des gens. J'ai un problème. J'ai quelque chose que je dois changer dans ma vie. Or, la plupart du temps, ce n'est pas toi. Continuez à mettre des cœurs, s'il vous plaît, et à partager le direct. La plupart du temps, ce n'est pas toi. La plupart du temps, ce n'est pas de ta faute. La plupart du temps,
tu es simplement une victime. Il y a des gens, des esprits, il y a des personnes physiques ou spirituelles qui sont derrière, qui disent, c'est là, il ne faut pas qu'elle réussisse. Celui-là, ça ne peut pas aller dans sa vie. Souvent, il y a des gens qui sont attachés, qui ne savent même pas qu'ils sont attachés. On a attaché leurs pieds, leurs mains, leurs bras, spirituellement. Ce n'est pas parce qu'ils ont fait du mal à quelqu'un. Ce n'est même pas parce que ce sont des mauvaises personnes. Mais c'est parce que ils ont été au mauvais lieu, au mauvais endroit. Ils ont rencontré les mauvaises personnes qu'il ne fallait pas. Ou ils sont entourés de mauvaises personnes. S'il vous plaît, ça ne concerne pas seulement les gens qui n'ont pas Dieu dans leur vie. C'est dans le monde comme à l'église. Tu peux être même dans une église. Tu es un chantre. Tu es une chantre. Ou tu es quelqu'un qui fait la modération. Tu es un frère qui tape à la batterie. Qui joue au piano. Ou des fois tu diriges le culte. Tu es au service d'accueil. Tu es, comment dirais-je, au service d'ordre. Tu as une petite activité. Mais il peut arriver que tu as une sœur, un frère, quelqu'un même dans l'église qui est comme un Caïn pour toi. Quelqu'un qui te déteste. Lorsqu'elle voit ta tête, c'est comme si on a mis du feu sur elle. Et ça existe partout. Ce soir, je vais t'annoncer une bonne nouvelle. Ce soir, je vais te dire quelque chose. Écoute-moi très bien. Lorsque nous lisons le livre d'Esther, nous allons voir, le livre d'Esther n'est pas beaucoup. Je vous conseille de lire tout le livre d'Esther. Le livre d'Esther, c'est seulement, je vérifie, voilà, c'est seulement 10 chapitres. C'est un livre, vous commencez chapitre 1, avant d'arriver au chapitre 10, vous avez fini le livre. C'est une histoire comme ça, c'est comme même un conte qui est raconté. Vous prenez ça, chapitre 1, jusqu'à chapitre 10, tout le livre d'Esther est fini. Vous pouvez vous arrêter au chapitre 7, comme vous pouvez vous arrêter au chapitre 8. Mais ce serait bien de lire tout le chapitre. Alors, quand nous prenons le livre d'Esther, nous voyons une histoire vraiment intéressante. Mais je ne vais pas parler d'Esther. Je voudrais juste parler de quelqu'un. De Aman. Aman. Aman, celui-là, vous allez lire dans, surtout le chapitre 7, vous allez voir que Aman a été pendu. Mais Aman a été pendu sur un bois qu'il avait préparé pour Mardochée. Lisez le livre d'Esther. Lisez le livre d'Esther pour voir le retournement de la situation. Je suis venu m'adresser à une personne. Mardochée ne savait pas ce que Aman faisait derrière. Oh! Tu n'as pas besoin de connaître forcément le nom du sorcier qui est en train de t'attaquer. Oh, je commence à me réveiller, non? Je commence à me réveiller. Je sens que je commence à me réveiller. Tu n'as pas besoin de connaître l'identité et le nom de la personne qui est contre toi. C'est quand tu vas chez un marabout, chez un féticheur, qu'on te demande celui qui t'attaque là. Il s'appelle comment? Celui que tu veux tuer là, il s'appelle comment? Quel est son nom? Est-ce que tu as sa photo? Avec l'Éternel, avec l'Éternel, avec Adonai, avec l'Éternel. Tu n'as pas besoin de savoir le nom même
qui est en train de t'attaquer. Oh Karamasakaya. Parce que, sans le savoir, il y a un combat qui est mené pour toi. Je suis en train de te dire une chose. Le temps que tu prends pour chercher le nombre de tes ennemis, le temps que tu prends pour chercher le nom de tes ennemis, le temps que tu prends pour chercher qu'est-ce qu'ils sont en train de faire pour vouloir savoir. Aujourd'hui, ils sont allés voir qui? Aujourd'hui, ils sont allés voir quel marabout? Aujourd'hui, là, ils ont fait quoi? Aujourd'hui, ils ont fait qui? En réalité, les marabouts se connaissent et les féticheurs se connaissent. Si tu vas voir un féticheur ou un marabout qui te dit que quelqu'un t'a attaché et ils ont fait ceci, ils ont enterré ceci en ton nom, ils ont fait cela, le marabout qui est en train de te dire ça connaît la personne qui a fait ça et il fera un contrat avec la personne pour détruire le canari qui a été ôté et qui a été placé chez toi, pour détruire le fétiche qu'on a jeté contre ta vie. Mais selon le contrat qu'ils feront, il lui donnera quelque chose en retour et il te donnera aussi autre chose en retour. Je prêche. Oh. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Est-ce que quelqu'un est en train de m'écouter? Tu es au Bénin. Tu te trouves au Bénin. Tu as accepté le Seigneur. Autour de toi, il y a des vaudous. Il y a des gens qui ne t'aiment pas. Ils ont pris ta photo. Ils sont allés voir un maître vaudou. Ils t'ont enterré dans un canari. Ils ont fait des choses, tu n'es pas au courant. Tu ressens des malaises. Tu sens que ton commerce ne marche pas. Tes activités ne marchent pas. Tu ne peux pas te marier. Rien ne peut avancer dans ta vie. Les choses sont difficiles. Écoute-moi. Tu n'as pas besoin de savoir le nom du maître vaudou. Tu n'as pas besoin de savoir même la personne qui est partie, combien elle a donné, qu'est-ce qu'il a fait. C'est ce qui fait que beaucoup de personnes sont en train de courir après des prophètes. Prophète, dis-moi tout. Dis-moi tout. C'est qui? Je vois une femme. Elle s'appelle Aïcha. Elle a fait ceci. Elle vient de cela. Mais il ne trouve pas la solution pour toi. Parce que Dieu ne marche pas comme les charlatans. Dieu ne marche pas comme les marabouts. Il dit que 1000 tombent à tes côtés. Ça, il n'a pas dit que 1000 ne tombera pas à tes côtés. Il dit, ça va tomber, tu vas entendre le bruit, bouh. 1000 vont tomber à ton côté, ça va tomber, bouh. 10 000 vont tomber à ta droite, tu vas entendre le bruit, ça va faire bah. Tu vas entendre, ça va même te frayer. Il dit, mais. Il dit, ça va tomber, ça va se faire. Ils vont prendre ton nom, ils vont t'attaquer, ils vont te poursuivre, ils vont faire la chose. Tu vas entendre le bruit, tu vas entendre l'écho, tu vas sentir le parfum. Mais il rajoute, mais, aïe, de tes yeux seulement. Il dit, de tes yeux seulement, de tes yeux seulement. Il n'a pas dit de ta bouche. Ah! J'aime quand je prêche. J'aime ma manière de prêcher. J'aime ma manière d'ouvrir tes yeux. J'aime ma manière de t'exhorter. Il dit de tes yeux. De tes yeux seulement tu regarderas. Et tu verras. Tu regarderas et tu verras. Tu vas regarder et tu vas voir. C'est dans tes yeux ça va se passer. Il n'a pas dit de tes oreilles. Il n'a pas dit de ta bouche. Il dit, quand ça tombe là, tu entends le bruit que c'est tombé. Mais il n'a pas dit parle. Il dit de tes yeux. C'est de tes yeux tu verras la rétribution des méchants. C'est-à-dire que les choses vont se passer. Tu peux être au courant ou ne pas être au courant, mais tes yeux vont voir ta délivrance. Quelqu'un ne m'a pas dit amen. Je dis que tes yeux vont voir ta délivrance. Et les yeux de tes ennemis verront ta délivrance. Et les yeux de tes ennemis verront ta délivrance.
Avant de faire ce direct, j'entendais une voix qui me parlait. Elle prenait la voix du Saint-Esprit. Et elle me disait, ne fais pas de direct aujourd'hui. Oh, tu es encore fatigué. Tu es revenu de ton voyage. Tu t'es vraiment pas encore bien reposé. Oh, tu sais, il faut te reposer. Aujourd'hui, non. Tu as reçu les gens pendant la journée pour l'opération. Seigneur, localise-moi. Si les gens veulent que tu pries pour eux, ils vont prendre rendez-vous, tu vas prier pour eux. Ce n'est pas la peine de faire un direct. Cette voix parlait jusqu'à ce que j'aille prendre ma douche. Cette voix parlait jusqu'à ce que... Et j'ai dit une parole. J'ai dit, même si c'est le Saint-Esprit qui me parle, je ferai ce direct. Parce que je ne vois pas qu'est-ce qui est mauvais d'apporter la parole de Dieu aux enfants de Dieu. Et j'ai compris automatiquement que Satan voulait m'empêcher de t'apporter cette bonne nouvelle. Je me suis mis en place pour te donner cette exhortation. Écoute-moi bien. Aman a préparé son plan. Ceux qui étaient au courant du plan d'Aman, c'était sa femme et ses amis. Il a raconté le plan autour de lui. Il y a des gens qui sont associés. Ils savent que quelqu'un est en train de faire du mal. Ils ont donné leur accord. Ils savent que la souffrance que tu as là, c'est à cause de quelqu'un. Mais ils sont d'accord. Ils savent que ton commerce qui ne marche pas là, c'est parce que quelqu'un a fait quelque chose contre toi. Ils sont au courant, mais ils sont d'accord. Ils savent que le travail que tu ne trouves pas là, c'est parce que quelqu'un t'a attaché quelque part. Ils sont au courant, mais ils sont d'accord. Ils savent que le mariage dans lequel tu ne peux pas rentrer, c'est parce que quelqu'un a fait quelque chose contre toi. Ils sont au courant, ils sont d'accord. Ils savent que la maladie qui te fatigue, il y a quelque chose et quelqu'un derrière. Ils sont au courant et ils sont d'accord. La seule personne qui n'est pas au courant que quelqu'un est en train de faire quelque chose contre lui, c'est toi-même. Il y a des gens qui savent que depuis que tu es en train de tourner en rond, c'est parce qu'on a fait ceci, on a fait cela, et on a fait ceci contre toi, et que tu es une victime. Ils savent que tu n'avances pas parce qu'on a fait des choses contre toi. Ils savent que ta vie ne se lève pas, elle n'avance pas parce que tu es attaché quelque part. Ils sont au courant. Certains sont dans la famille, ils sont au courant. Certains sont tes amis, ils sont au courant. Certains sont dans ton voisinage, ils sont au courant. Certains te voient dans la rue, ils sont au courant. Mais ils n'osent pas en parler et ils n'en parlent pas parce qu'ils ont donné leur accord. Comme Aman voulait pendre Mardochée, Aman en a parlé à sa femme. Sa femme a entendu. Les enfants d'Aman ont entendu. Et les amis d'Aman étaient au courant. Personne n'est parti rapporter cela à Mardochée. Personne n'est parti voir Mardochée pour lui dire, méfie-toi, on va te pendre. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que le Dieu de Mardochée est différent des autres dieux. On n'a pas besoin de venir te rapporter le nom du sorcier. On n'a pas besoin de venir te rapporter le nom de celui qui est en train de te faire du mal. On n'a pas besoin de t'envoyer la photo de celle qui est en train de t'attacher partout. Le Dieu de Mardochée est le Dieu que tu adores. Ce Dieu-là, lorsqu'on combat contre toi, lorsqu'on fait des choses contre toi, tu peux dormir et ne pas être au courant. Tu peux être là et ne pas savoir qu'on est en train de le faire. Mais lui, il veille à ce que cela soit détruit. Il veille à ce que cela retourne contre celui qui a fait. Il veille à ce que cela retourne contre ceux qui sont en train de faire. Je suis venu t'annoncer le retour à l'envoyeur. La corde qu'ils ont préparée pour te pendre va servir à les pendre eux-mêmes. Oh, Kamaya Kasaka.
Ce que j'aime chez Dieu, c'est qu'il est patient. J'ai remarqué que Dieu n'empêche pas que le problème vienne. Il n'empêche pas que le malheur vienne. Il n'empêche pas l'ennemi de t'attaquer. Il n'empêche pas au sorcier de faire ce qu'il veut faire. Il n'empêche pas au marabout de faire ce qu'il veut faire. Ce que j'ai remarqué chez Dieu, c'est que Dieu n'empêche pas à tes adversaires de faire ce qu'ils veulent faire. Dieu les laisse faire. Dieu les laisse s'épuiser. Dieu les laisse épuiser leurs forces. Dieu les laisse faire. C'est quand ils ont fini de faire que Dieu vient les prouver qu'il est avec toi. Aïe! Il y a quelqu'un qui est en train de prendre ton nom actuellement chez un marabout. Il est en train de dépenser de l'argent, faire des sacrifices de moutons, de chiens, de bœufs ou de quoi que ce soit sur ta vie. Il pense qu'il t'a déjà eu. Dieu le laisse faire. Dieu le laisse gaspiller son argent. Dieu le laisse gaspiller son temps. Dieu le laisse gaspiller son énergie. Quand il va finir de faire, c'est là que Dieu va montrer à son marabout qu'il y a un Dieu derrière toi. C'est quand ils vont finir que Dieu va montrer à son féticheur qu'il y a un Dieu derrière toi. Et que Dieu va leur montrer que tu étais protégé depuis très longtemps. C'est pourquoi certaines personnes pensent qu'ils t'ont déjà vaincu. Certaines personnes pensent qu'ils ont déjà remporté la victoire sur toi. Mais ils ne savent pas que ton Dieu aime ce qu'ils font. Ils ne savent pas que ton Dieu leur donne la permission de faire ce qu'ils font. Parce que Dieu veut utiliser ce qu'ils font pour prouver sa royauté, sa puissance et sa grandeur. Dieu leur permet de faire ce qu'ils font. Parce que Dieu veut te prouver à toi qu'il est derrière toi. Si le danger n'est pas arrivé, pour que tu sois secouru, comment tu peux savoir qu'il y a un Dieu derrière toi qui peut te sauver? Si on ne t'a pas attaqué, pour que Dieu te protège, comment toi tu peux savoir qu'il y a un Dieu derrière toi qui te protège? Si quelqu'un n'a pas pris ton nom pour aller chez le marabout, comment il peut savoir que toi tu ne fais pas partie des gens qu'on peut tuer? Hey. Tu m'entends? La Bible dit, le malheur atteindra le juste. Le malheur atteindra le juste. Mais cette fois, Dieu va le délivrer. Une fois, bon, 2 fois, 3 fois. Mais j'ai analysé, j'ai dit, mais pourquoi 7 fois? Pourquoi il ne dit pas 9 fois? Pourquoi il ne dit pas 30 fois? Pourquoi il ne dit pas 40 fois? Écoute-moi bien, enregistre ça bien. Écoute-moi bien, enregistre ça bien. 7 fois, parce que 7 là, ils ne vont pas atteindre, ils ne vont pas dépasser. 7 c'est la finalité. 7 c'est le chiffre de la perfection. 7 c'est le chiffre dans lequel Dieu se repose. Et Dieu ne permettra pas à quelqu'un de te faire du mal jusqu'à 7 fois. S'il arrive à 5 fois, c'est que Dieu l'a permis. S'il arrive à 6 fois, c'est que c'est son terminus. Mais 7 fois là, c'est que c'est fini, oh, c'est fini. Ça ne peut pas dépasser 7. Ça ne peut pas dépasser 7. Quelqu'un t'a fait du mal 1 fois, il croit qu'il a gagné. 2 fois, il croit qu'il a gagné. 3 fois, il croit qu'il a gagné. 4 fois, il croit qu'il a gagné. 5 fois, il croit qu'il a gagné. 6 fois. Hey. C'est que ça commence à chauffer pour lui. 7 fois, c'est que c'est fini pour lui. C'est toi qui vas commencer à te réjouir. Est-ce que quelqu'un a compris pour me dire Amen? Il y a même des gens, des sorciers. Dieu les a permis de tuer tes parents. Oh, je peux prêcher. Il y a des sorciers. Dieu les a permis de tuer ton papa. Dieu les a permis de tuer ta maman. Et puis ils sont arrivés sur toi. Dieu les regarde. Oh, toi, tu es le terminus. Tu m'as dit Amen.
Toi, tu es le terminus. Est-ce que tu m'as dit amen? S'ils ont pu avoir ton papa, c'est que Dieu voulait que ton papa aille se reposer. S'ils ont pu avoir ta maman, c'est que Dieu voulait que ta maman aille se reposer. Mais le terminus là, c'est toi. Dieu t'a mis devant. Ils ont commencé sur toi. Ils pensent que ce qu'ils ont fait à ton papa, ils vont pouvoir te faire. Ils pensent que ce qu'ils ont fait à ta maman, ils vont pouvoir te faire. Or, toi, tu es le terminus. Je suis en train de t'annoncer que tu as tué des gens sans savoir que tu as tué des gens. Il y a des gens qui sont morts au village alors que c'était à cause de toi. Il y a des gens qui sont morts dans la famille, c'était à cause de ta vie. Il y a des gens qui ont eu des problèmes dans ton environnement. Ça t'a fait mal, tu as compati, mais c'était à cause de toi. Dieu t'avait défendu contre des gens, mais tu n'as jamais su. J'ai dit, la patronne qui t'aime pas, qui est en train de te fatiguer, sera renvoyée. Tu vas entendre qu'elle a eu un problème de santé, elle ne peut plus venir au travail. Tu vas dire, oh, la pauvre, mais c'est à cause de toi qu'elle a eu ce problème. Tu vas entendre qu'elle a eu un accident de voiture, elle est couchée à la maison, elle ne peut plus travailler. Oh, c'est à cause de toi. Parce que depuis que tu es rentré dans l'entreprise, elle ne t'aime pas. Elle veut tout faire pour que tu sois renvoyé. C'est à cause de toi qu'elle a eu le problème. Les enfants de Dieu, écoutez-moi. C'est ceux qui n'ont pas Dieu, qui se promènent chez des charlatans et des marabouts pour dire qui est en train de me faire du mal. Je vais savoir son nom. Je vais lui faire du mal aussi. À un certain moment, Dieu dit, hey, laisse-moi faire ton parade. Le Seigneur dit, la vengeance m'appartient. Laisse-eux. Ce qu'eux font là, c'est ce qu'eux ils savent faire. Mais ce que moi je fais, c'est de te protéger. Je les laisse faire. Dieu ne va pas empêcher quelqu'un d'aller chez le marabout contre toi. Dieu ne va pas empêcher un marabout de faire des choses contre toi. Dieu ne va pas empêcher un sorcier de se lever contre toi. Dieu ne va pas empêcher le sorcier de faire des pratiques contre toi. Dieu ne va pas empêcher quelqu'un d'avoir une mauvaise intention contre toi. Dieu va les laisser faire. Mais Dieu va les laisser faire. C'est quand ils vont faire que Dieu va les prouver qu'il est avec toi. C'est pourquoi la Bible dit, le malheur peut atteindre le juste, mais Dieu va le délivrer. C'est pourquoi la Bible dit, 1000 peuvent tomber à ton côté, 10 000 à ta droite. C'est à côté de toi. Tu as entendu le bruit, tu as vu le danger, mais ça ne t'atteindra pas. Tes yeux vont voir ta délivrance. Makaro brokoché. Il y a des femmes qui ne peuvent pas se marier parce que leur meilleure copine est jalouse de leur beauté. Elle a pris leur nom pour aller mettre chez un marabout pour dire celle-là, il ne faut pas qu'elle se marie. Elles sont là, c'est ma meilleure copine. Mais ta meilleure copine t'a attaché. Elle a mis quelque chose dans ta nourriture pour que tu ne puisses jamais te marier. Depuis que tu es là, tu es la plus belle. Tu es physiquement plus belle. Et dans le groupe là, c'est toi ceux qui n'est pas encore marié parce que quelqu'un a pris ton nom, quelqu'un t'a mis quelque chose dans la nourriture ou quelqu'un allait t'attacher quelque part. Dieu regarde seulement. Dieu dit, est-ce que mon enfant croit en moi? Est-ce que mon enfant s'attache à moi? Parce que je vais défendre la vie de mon enfant. Mardochée ne savait pas que Aman était en train de faire des choses contre lui. Mardochée ne savait pas qu'il y avait un bois qui était préparé pour qu'il soit pendu. Mardochée ne savait pas, mais le Dieu de Mardochée a vu le bois, le Dieu de Mardochée a vu la corde, et le Dieu de Mardochée a changé la situation. Le Dieu de Mardochée a fait de sorte que celui qui voulait que Mardochée soit pendu a été pendu lui-même sur le bois. Celui qui veut te pendre sera pendu sur le bois qu'il a préparé. Celui qui veut te tuer sera tué par la mort qu'il
qu'il a prévu. Celui qui veut te détruire sera détruit par la destruction qu'il a prévue. Celui qui veut achever ta destinée aura sa propre destinée. La destinée de ses enfants. Et il y a des gens qui vont tomber à cause de toi. Il y a des gens qui ont été déjà élevés, mais qui vont tomber à cause de toi. Il y a des gens qui sont assis sur un fauteuil actuellement, en train de chanter parce qu'ils pensent qu'ils sont devenus grands. Mais Dieu va les faire glisser à cause de toi, à cause du mal qu'ils sont en train de te faire. Il y a des gens qui ont les moyens plus que toi, mais Dieu va les faire tomber pour que tu sois élevé, à cause du mal qu'ils te font, à cause de la jalousie qu'ils ont contre toi, à cause de la haine qu'ils ont contre toi. Tu ne les as jamais fait du mal, mais ils ne t'aiment pas. Ils font des choses dans le secret contre toi. Ils parlent de toi. Écoute-moi très bien. Parole de feu, parole de prophète. Dieu va rentrer dans le camp de tes ennemis. Dieu va leur redemander le compte. Dieu va rentrer chez eux. Dieu va aller leur demander, ma fille là, elle vous a fait quoi? Mon fils là, il vous a fait quoi? Pourquoi vous la détestez comme ça? Pourquoi vous le détestez comme ça? Pourquoi vous parlez à chaque fois de lui? Pourquoi vous êtes toujours en train de faire des choses contre lui? Pourquoi vous murmurez contre lui? Dieu va leur demander le compte. Tu ne les connais pas. Tu n'as pas besoin de les connaître. Tu n'as pas besoin d'avoir leur image. Tu n'as pas besoin de connaître leur nom. Ce palabre-là, cette histoire-là, c'est pas toi qui le fais. C'est Dieu qui va combattre pour toi. Dis Amen. Beaucoup de gens ont des soucis, des problèmes dans ce monde à cause de d'autres personnes. Beaucoup de gens n'évoluent pas parce qu'il y a des gens qui ne les aiment pas. Tu prends ton petit argent, tu dis je vais ouvrir un petit magasin. Il y a quelqu'un qui est là. Depuis le jour que tu as décidé d'ouvrir un magasin, la personne va te regarder. La personne va te laisser dépenser ton argent. Pour finir, la personne va commencer à te voir mettre la marchandise. La personne te regarde. Et la personne, dans le secret, se dit, mais lui là, il se prend pour qui? Il veut ouvrir un magasin. Pourtant, deux fois, c'est quelqu'un à qui tu fais du bien. Et derrière, là, il va faire des choses. Il ne faut jamais que son magasin marche. Il ne faut jamais que ses affaires marchent. Il ne faut jamais qu'elle puisse signer ce contrat. Tu as des talents. Tu as des qualités. Quelqu'un te regarde et dit, oh, c'est là, celui-là, avec ses qualités, si je ne l'arrête pas, je pense que nous autres, on ne va plus parler de nous. Même dans le camp des pasteurs, même dans le camp des prophètes, même dans le camp des chrétiens, il y a des pasteurs qui voient l'étoile, les talents, les qualités d'un autre pasteur, qui se disent, celui-là, si on ne l'attaque pas, si on le laisse, il va être grand, trop grand. Nous là, on ne va plus nous voir. Celle-là, si on la laisse prophétiser et que les gens commencent à la connaître, c'est fini. On ne va plus parler de nous. Même dans l'église, même parmi les serviteurs de Dieu, il y a certains qui n'aiment pas quelqu'un. Ils n'aiment pas un collègue. Ils n'aiment pas un frère. Ils n'aiment pas une sœur. Ils n'aiment pas cette personne, pas parce qu'il est mauvais, pas parce qu'il les a fait du mal, mais parce qu'ils ont peur de son talent. Ils ont peur de son onction. Ils ont peur de la grâce qui est sur sa vie. Ils ont peur de ses rémas. Ils ont peur de ses prédications. Ils ont peur de ses actions prophétiques. Ils ont peur de sa présence. Ils se disent, si on le laisse avoir l'argent là, il va être trop grand. Donc, on va attaquer ses enfants spirituels. On va attaquer son portefeuille. On va attaquer son argent. Il ne faut pas qu'il ait l'argent. S'il veut, il n'a qu'à avoir son onction pour le village. Mais il ne faut pas qu'il va sortir pour aller en ville. Il ne faut pas qu'il va aller en France. Il ne faut pas qu'il va aller aux États-Unis. Ça veut dire qu'ils sont là
Et puis ils visent la personne. Le jour qu'ils apprennent que la personne devrait voyager pour aller en France, ils vont tout faire. D'autres même sont capables même d'aller à l'ambassade pour gâter son nom. Le jour qu'ils vont voir que la personne est en train de faire un grand programme, ou bien une personnalité invite la personne, ils vont courir pour aller voir cette personnalité. Oh, lui là, il ne faut pas le prendre. Hein. Le jour qu'ils vont voir que la personne est en train de faire quelque chose d'extraordinaire, ou bien on l'a invité dans un pays, des gens sont prêts à le recevoir, ils vont appeler dans ce pays. Est-ce que vous connaissez lui là même? Est-ce que vous connaissez celle-là même? Voici son témoignage, voici ceci, cela, pour détruire sa réputation, parce qu'ils ont peur que son nom sorte, ils ont peur qu'on parle de lui, ils ont peur qu'on le laisse manifester l'onction qui est en lui. Il faut qu'il reste en restreint. Parce qu'il est trop puissant pour eux. Et parce qu'il a trop d'onction pour eux. Parce que si on le laisse, s'il a l'argent qu'eux ils ont, s'il a le nombre qu'eux ont, s'il a le groupe musical qu'eux ont, s'il a la publicité qu'eux ont, aïe, 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 on ne va plus parler d'eux. Donc il faut qu'on fasse tout. Il y a même des pasteurs qui vont voir des féticheurs contre leurs collègues pasteurs. Je vous assure, il y a des soi-disant prophètes qui vont voir des marabouts contre leurs frères prophètes, qui jettent des choses dans leur église, qui attachent leur nom, qui font tout pour ne pas que ça avance dans leur vie. Je vous dis que ça se passe dans le monde et ça se passe dans l'église. Il y a même des chantres qui empoisonnent leurs collègues chantres. Il y a des chantres qui cherchent à tuer leurs collègues chantres parce qu'ils chantent trop bien. Si on ne la pêche pas là, c'est son nom qui va sortir. C'est d'elle qu'on va parler. Il y a même dans l'église des gens qui empoisonnent leurs frères, qui vont voir des charlatans, des marabouts, des féticheurs. Ça se passe à l'église, ça se passe à la mosquée, ça se passe dans le monde entier. Mais je suis venu annoncer aux enfants de Yeshua, je suis venu annoncer aux enfants d'Adonai que de la manière que l'Éternel a protégé Madoché, c'est de cette manière que Dieu protège tous ceux qui sont la prunelle de son œil. Et je prophétise ce soir que tu es l'œil, tu es la prunelle de l'œil de l'Éternel. Hey. Quand on parle, les gens disent église. Église même, c'est devenu cimetière. Église. Attendez, je vais chercher de l'eau à boire. Église est devenue cimetière. Église est devenue cimetière. C'est dans l'église que tu trouves les plus grands voleurs. C'est dans l'église que tu trouves les plus grands féticheurs. C'est dans l'église que tu trouves ceux même qu'on envoie pour chercher des victimes pour sacrifier. Si tu cherches des jaloux, tu vas les trouver à l'église. Les aigris, ils sont à l'église. Des fois, il y a des églises, ça commence par le pasteur, la femme du pasteur. Ils sont aigris jusqu'au dernier fidèle. Jalousie sur jalousie. Si j'ai évolué, il ne faut pas que quelqu'un va évoluer. Si j'avance, il ne faut pas que quelqu'un va avancer. Si on a déjà dit mon nom quelque part, il ne faut plus qu'on dise ton nom. Il faut que ce soit moi seul. Je suis le seul. En Côte d'Ivoire, ici, on n'a qu'à dire mon nom. Je suis le seul au Cameroun. Quand on dit le nom de quelqu'un, ça doit être moi. Je suis le seul au Gabon. Quand on dit qu'il y a un homme de Dieu là, il faut que ça soit moi. Au Congo ici, si on veut parler d'un homme de Dieu, il faut que ça soit moi. Il y a même des hommes de Dieu qui ont déjà empoisonné leurs collègues. Ils ont pris poison pour verser dans la nourriture de leurs collègues. Il y a des chantres qui ont déjà empoisonné leurs amis chantres. Ils sont là attachés la fille. Deux fois, vous voyez un frère qui tombe dans le péché. On dit qu'il est tombé dans le péché d'adultère. Deux fois, ce n'est pas de sa faute. On envoyait des filles
pour le séduire. On a dit aux filles là, allez-y le séduire pour qu'il tombe. De fois vous voyez un pasteur, on dit qu'il a péché, il est tombé dans telle situation. C'est parce qu'ils ont fait un complot contre lui pour qu'il tombe. Il y a des gens aujourd'hui qui cherchent seulement à faire du mal à leur prochain. Et lorsque certains même, ton église est en train de marcher, ce sont ces personnes qui vont appeler des fidèles, des gens, pour leur dire faites ceci, faites cela. Ils vont gâter ton nom, ta réputation. D'autres même vont payer des faux fidèles pour aller rentrer dans ton église, pour faire comme si ce sont des fidèles, juste pour aller t'accuser. Il y a des pasteurs qui ont été accusés de certains péchés qu'ils n'ont jamais connus dans leur vie, parce que c'était un coup monté contre eux pour détruire leur réputation. Et ceux qui sont à la base de cela sont aussi d'autres pasteurs. Ceux qui sont à la base de cela sont aussi d'autres prédicateurs qui se lèvent le matin et qui parlent d'amour. En réalité, l'amour a disparu de l'église. En réalité, l'amour a disparu du corps de Christ. En réalité, la vérité a disparu du corps de Christ. C'est chacun pour soi. La jalousie, la haine, clan pour clan. Je suis ici, tu n'es pas avec moi. On ne mange pas ensemble. On n'a pas le même féticheur. On n'a pas le même marabout. On n'a pas les mêmes péchés. C'est que tu n'es pas avec moi. Pourquoi toi tu dis ceci et ce que toi tu dis c'est pas ce que je dis. Donc tu n'es pas avec moi. Ça se mange les uns les autres. Il y a des hommes de Dieu qui ont l'onction, qui ne peuvent jamais monter, qui ne peuvent jamais évoluer parce qu'ils sont torpillés du matin au soir. On salit leur nom, on les basse, on tourne autour d'eux, on crée des situations. Quand on voit que quelqu'un est en train de les soutenir, on va passer derrière pour aller soudoyer la personne, pour changer le cerveau de la personne. Il n'y a plus d'amour dans le corps de Christ. Si tu crois que c'est dans l'église que tu vas te protéger, tu te trompes. La seule personne qui peut te protéger contre les Aman, la seule personne qui peut te délivrer contre tes oppresseurs, la seule personne qui peut te délivrer contre les complots s'appelle Adonai, Yeshua Mashiach, Dieu Tout-Puissant. Lui seul peut te sortir de tous ces pièges. Tu es souvent là en train d'attaquer les sorciers, les démons. Esprit de sorcellerie sort. Démons, démons de pauvreté, démons d'échec. Mais le sorcier que tu es en train d'attaquer est assis à côté de toi, sur le même banc, à la même église. Il prend la même scène, la scène. Ton sorcier même, deux fois il est assis sur la chair. Ton sorcier là, deux fois, il est en train de présider le culte. Il est en train de faire la modération. Ton sorcier est peut-être celui qui fait la quête. Ton sorcier est le voisin avec qui tu manges du matin au soir. Ton sorcier est ton collègue qui te dit c'est mon meilleur ami, c'est ma meilleure amie. Tu es en train de chercher les sorciers partout alors qu'il y a quelqu'un qui te déteste, qui connaît toute ta vie, ton secret, qui est en train de te détruire. Il y a des gens dans le silence, dans le secret, qui prennent ton nom, ils salissent ton nom, ils détruisent ton nom. Deux fois tu es là, tu ne sais pas qu'on a déjà détruit ta réputation dans une ville, dans un quartier, dans un pays. Lorsqu'on apprend que tu veux aller réaliser quelque chose dans telle ville, dans tel pays, dans tel endroit, dans telle maison, ton nom est déjà sali dans ce lieu avant même que tu arrives, parce que il y a des Aman partout autour de toi, il y a des Caïn partout autour de toi qui ne veulent pas que tu avances. Mais écoute-moi très bien, ton Dieu a le pouvoir de te délivrer. Aman était à l'aise. Aman était content. Aman a fait la fête. Aman disait à sa femme, à ses amis, le roi même, mon nom est élevé. Demain, le roi va encore m'honorer. Mais il y a une chose que je vais faire. Je vais tuer Madoché. Parce que Madoché me gêne. L'étoile de Madoché me gêne.
Le visage de Mardochée me gêne. Quand j'entends la voix de Mardochée, je ne suis pas à l'aise. Et deux fois, ce sont des gens qui ont déjà tout, qui ne t'aiment pas. Deux fois, c'est des gens, tu n'as pas de voiture, ils ont déjà la voiture. Mais ils veulent te tuer pour que tu n'aies pas une voiture dans ta vie. Deux fois, c'est des gens, tu n'as pas de maison. Ils ont déjà construit 2 maisons, 3 maisons, 4 maisons. Mais ils veulent te détruire pour ne même pas que tu puisses avoir un studio dans ta vie. Deux fois, c'est des gens qui sont déjà mariés, ils ont des enfants. Toi, tu veux aussi te marier. Ils sont assis dans leur mariage, mais ils ne veulent jamais que tu puisses rentrer dans le mariage. Deux fois, ce sont des gens qui ont tout. Même dans l'église, deux fois, ce sont des pasteurs qui ont tout. Ils ont toute la gloire. On les connaît partout. Ils ont l'argent, l'argent dépassé. Ils ont tout. Mais toi, tu veux essayer de t'envoler un peu. Tu veux essayer de t'asseoir un peu. Je suis un petit fauteuil pour respirer le vent. Ça les dérange. Parce que ils sont assis. Ils ont profité de tout. Ils ont déjà tout. Mais ils ont peur que lorsque tu vas t'asseoir sur la chaise, un jour tu puisses arriver à leur hauteur et les dépasser. Ils ont peur. Parce que de la manière qu'ils ont été élevés n'est pas une manière sainte. Ils ont peur parce que de la manière que leur nom est monté, c'est pas d'une manière pure. Ils ont peur parce que de la manière qu'on les acclame, ils savent qu'il y a quelque chose qui est caché derrière. Leur vie n'est pas réellement agréable à Dieu. Ils ont peur que lorsque tu seras élevé, leur vie soit dévoilée, leur succès tombe à l'eau et qu'ils perdent toute leur réputation. Donc, ils te surveillent petit. Deux fois dans une entreprise, ce sont les gens qui sont déjà assis. La patronne, la directrice, la sous-directrice, la représentante de je ne sais pas quoi, qui est contre un petit employé. Tu vas voir, c'est quelqu'un qui est directeur, qui est, je ne sais pas, qui est haut placé, mais qui n'aime pas un petit ou une petite personne qui a un petit rang dans la société. Il n'aime pas la personne. Tu bouges ici, ça lui fait mal. Tu marches ici, ça lui fait mal. Ils font des rapports bizarres sur toi. Que tu es paresseuse, tu es paresseux, tu ne viens pas à l'heure, tu parles mal, tu es ceci. Mais pourtant, tout ça, ce n'est pas vrai. Eux, ils sont déjà assis, ils mangent, mais ils ont vu quelque chose en toi. Ils ont vu ton étoile, oh. Ils ont vu ton étoile. Elle a peur, il a peur. Il se dit, celle-là, si je la laisse, Safata Kamaya, elle va monter, monter, monter. Un jour, c'est ma place, elle va prendre. Lui qui vient d'arriver là, qui est en train de balayer là, si je le laisse là, un jour, il va monter, 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 il va prendre ma place. Ils ont repéré ton étoile, ils ont vu ton étoile et ils se disent, on va te tuer. Lorsque Jésus est né, Jésus était encore bébé. La Bible dit, Hérode a vu quoi? C'est-à-dire qu'il a entendu parler de l'étoile de Jésus. L'étoile de Jésus l'a dérangé. Il voulait tuer Jésus à cause de son étoile. Il a tué beaucoup de bébés à cause de l'étoile de Jésus. Et toi, tu es là deux fois. Tu t'accuses toi-même. Oh, c'est de ma faute. Oh, c'est de ma faute. Oh, c'est de ma faute. J'ai remarqué que la plupart des gens qui ont des problèmes sont des gens que Dieu aime. J'ai remarqué que la plupart des gens qui sont toujours combattus sont des gens que Dieu aime. Noé a été combattu, mais Dieu aimait Noé et Noé a construit l'arche. Abraham a été combattu, mais Dieu aimait Abraham. Il a envoyé à la terre promise et il a béni sa descendance.
Élie était aimé par Dieu. Élie a été toujours combattu. Le peuple d'Israël était aimé par Dieu, mais ce peuple était toujours combattu. Écoutez-moi, je vais continuer seulement. Moïse était aimé par Dieu. Moïse a été combattu. Je peux continuer. Lisez votre Bible. Tous les prophètes, même les Ézéchiel et les Daniel, étaient aimés par Dieu, mais ils étaient combattus. Écoutez-moi, Joseph était aimé par Dieu. Joseph a été combattu. Et je vais continuer. Jésus était la représentation de Dieu. Jésus a été combattu. Marie était aimée par Dieu. Marie a été obligée de fuir en Égypte. Oh, j'ai remarqué une chose. Ceux que Dieu aime sont souvent combattus. Écoutez-moi très bien. David était aimé par Dieu. David a été combattu. David était aimé par Dieu. David a été combattu. David était aimé par Dieu. Dieu disait, c'était l'homme selon mon cœur. Mais toute la vie de David, il était combattu par des étrangers. Il était combattu par les gens de sa famille. Il était combattu par son entourage. Il était combattu par ses enfants. Parce que David était aimé par Dieu. Je vais t'expliquer quelque chose. Les combats que tu vis, les épreuves que tu vis, les difficultés que tu vis, c'est parce que tu es aimé par Dieu. Si tu as compris cela, dis-moi un amen plus fort. Il y a des gens qui ont tout. Ils ont l'argent. Ils ont la gloire. Mais ils t'en veulent. Tu les déranges. Il y a des gens qui ont tout. Mais tu les déranges. Tu les déranges. Tu les déranges. Même parmi les hommes de Dieu, il y a des grands, soi-disant hommes de Dieu. Leur nom est connu partout. Mais tu les déranges, petit prophète, petit pasteur. Toi qui es caché dans ton coin. Ils ont déjà la gloire. Mais ton nom les dérange. Ta présence les dérange. Oh! Il y a des gens, quand ils entendent Bishop Melchisedec, ils ont envie de se jeter à l'eau, puisqu'ils ne peuvent pas me jeter à l'eau. Ils ont envie de se pendre, puisqu'ils ne peuvent pas me pendre. Il y a des gens qui te détestent. Mais le Dieu que nous servons est trop bon. Si Dieu voulait les empêcher de faire ce qu'ils veulent faire, comment est-ce qu'on va voir la gloire de Dieu? Ce n'est pas possible. Si Dieu veut les empêcher de te détester, si Dieu veut les empêcher d'aller chez les marabouts, si Dieu veut les empêcher d'envoyer ton nom chez des vaudous, chez des féticheurs, chez des charlatans, il faut qu'ils le fassent. Ils vont arriver dans certains endroits. Le marabout va leur dire, hey, c'est là, elle est dangereuse, je ne peux pas. Oh, lui là, ce qui le suit là, c'est trop fort. Ne viens pas me créer des problèmes. Ils vont arriver dans certains endroits. Le féticheur va leur dire, ce que tu as commencé là, ça va mal se terminer. Je ne veux pas rentrer dedans. Et puis il y a d'autres qui vont te têtus. Ils vont vouloir faire. Et quand ils vont faire, le résultat c'est qu'ils ont voulu que tu meurs, non? C'est l'enfant du féticheur qui va mourir en premier. Ils ont voulu que tu meurs, non? C'est la femme du féticheur qui va mourir en première. Ils ont voulu que tu meurs, non? Il y a quelque chose de grave qui va se passer dans la famille du féticheur lui-même. Quand c'est fini là, dans la famille de celui qui a envoyé ton nom,
quelque chose de mal va se passer. Il va retourner voir le féticheur encore. Un autre malheur va arriver encore. Ça va continuer jusqu'à... Dieu va les frapper, 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 frapper. Et il va finir de les frapper. Ils vont se dire, oh, lui là, c'est pas la peine. C'est pas la peine, on va le déranger. C'est pas la peine, on va la toucher. C'est pas la peine. Ce qu'il a su là est trop fort. Et ce sont ces personnes qui vont revenir après pour dire, tu es une sorcière. Ils vont revenir après pour toi là, tu es une sorcière. Toi là, tu es un sorcier. Toi là, tu es une sorcière. Toi là, tu es un sorcier. Ils te disent que tu es sorcière ou tu es sorcier parce qu'ils ont fait tellement de choses derrière toi. Ça ne peut pas t'atteindre. Ils ont fait trop de choses sur ta vie. Ça ne peut pas t'atteindre. Ils sont passés dans beaucoup d'endroits contre toi. Ils ont gaspillé leur temps, leur argent, leur énergie. Ça ne peut pas t'atteindre. Donc maintenant, physiquement, ils te regardent et te disent, tu es une sorcière. Ou tu es un sorcier. J'annonce une bonne nouvelle à un enfant de Dieu ce soir. Ne t'inquiète pas. Tu n'as pas besoin de savoir tout ce qui se fait derrière. Ne prends pas ton énergie. Ne gaspille pas ton énergie. Pour dire, oh, ils sont trop nombreux, c'est qui? Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font? Dis, Seigneur, je sais que tu combats pour moi. Seigneur, je sais que tout ce qu'ils font échouera. Seigneur, je sais que ce sera un retour à l'envoyeur. Seigneur, je sais que ce qu'ils ont planté contre moi sera déraciné. Seigneur, je sais que ce qu'ils ont jeté dans l'eau contre moi sera rejeté. Seigneur, je sais que les incantations qu'ils ont faites contre ma vie retournera contre eux. Seigneur, je crois au retour à l'envoyeur. Oh, je suis en train d'annoncer à une personne que pendant que je suis en train de prêcher, je reçois une vision. L'Esprit de Dieu m'envoie dans un champ. Et dans ce champ-là, je ne vois pas d'arbres. Je suis en train de voir des fleurs. Des fleurs qui ont levé. Je vois que ces fleurs-là, c'est-à-dire que elles sont en train de montrer leur splendeur. Je vois un jardin rempli de fleurs. Et l'Esprit de Dieu est en train de me dire que la vie de tous ceux qui croient à cette prédication est en train de changer. Je suis en train d'entendre très fort dans mon esprit. Retour à l'envoyeur. Et je viens annoncer à une personne. Si tu avais été attaché quelque part, je t'annonce que tu es détaché. Et que celui qui t'a attaché et lui-même est en train de s'attacher lui-même. Maintenant, je suis en train d'annoncer à une personne, si on avait prophétisé, déclaré la mort sur ta vie, cela est en train de retourner contre celui qui l'a fait. Si on avait dit que tu ne finissais pas cette année, c'est celui qui a dit ça qui ne finira pas l'année. Je suis en train de dire à une personne maintenant, là où on a pris le cadenas, où on a pris ta photo, où on a pris le fil noir, où on a pris le fil rouge, où on a dit des paroles démoniaques et qu'on t'a attaché, le cadenas vient de s'ouvrir. Et je vois que la personne qui t'a attaché lui-même est en train d'être attaché par l'ange dans ce cadenas. Et je suis en train d'annoncer à une personne, partout où on s'est promené avec ta vie, partout où on s'est promené avec ton nom. Tu es en Côte d'Ivoire, on envoie ton nom au Bénin. Tu es en France, on envoie ton nom au Togo. On envoie ton nom au Bénin. On envoie ton nom au Burkina. On envoie ton nom en Inde. Les pays même que tu n'as jamais mis ton pied, ton nom est déjà là-bas. Ta photo est déjà là-bas. Mais je suis en train de t'annoncer que par la puissance du nom de Yeshua Mashiach, par la puissance de Jésus-Christ de Nazareth, au nom d'Adonai, le Dieu Tout-Puissant, je suis en train de t'annoncer que tout ce qui a été fait contre ta vie, contre ton commerce, contre tes enfants, contre tes projets, contre ton voyage, contre ton mariage, contre tes activités, est en train de se briser maintenant au nom de Jésus-Christ. Je parle à la terre en ta faveur. Je demande à la terre d'ouvrir sa bouche et de vomir tout ce qui a été enterré chez elle contre toi. Je parle à l'eau de cracher tout ce qui a été jeté chez elle pour toi. Je parle à la nature,
qu'elle te soit favorable maintenant. J'interpelle les anges de l'Éternel à ce qu'ils se lèvent maintenant en ta faveur. Je condamne tous les démons, les esprits sataniques, les esprits démoniaques, les esprits infernaux qui sont en train d'agir contre ta vie. Je dis là où on t'a attaché, tu es détaché. Je dis là où on t'a attaché, tu es détaché. J'annonce que la chaîne vient de se briser. Tu me dis pas amen. Je dis que la chaîne vient de se briser. Tu me dis pas amen. S'il y a encore un gourou, un féticheur, s'il y a encore un gourou, un féticheur, même un prêtre, le plus puissant des prêtres des vaudous, le plus puissant des marabouts, quelle que soit la personne, quel que soit le combien, là où on a envoyé ton nom, qui veut encore se lever sur ta vie, qui veut se lever contre ta destinée, je suis en train de t'annoncer que j'ai prophétisé, déclaré sa mort. Et sa mort n'est pas pour une semaine, sa mort n'est pas pour 2 semaines, sa mort est pour l'instant. Si quelqu'un veut se lever encore contre toi, je prophétise que la pierre de mon autel la fracasse. Je prophétise que le bâton de mon autel le fracasse. Je prophétise que l'épée de mon autel le fracasse. Je prophétise que tous les anges qui viennent sur ma destinée se réunissent aujourd'hui pour combattre en ta faveur. Dis-moi amen. Ils ne connaissent pas la force de ton Dieu. C'est pourquoi ils sont en train de croire qu'ils sont puissants. Ils ne connaissent pas la force de ton Dieu. C'est pourquoi ils se lèvent la nuit pour faire des incantations contre toi. Ils ne connaissent pas la force de ton Dieu. C'est pourquoi ils cherchent à faire des choses sataniques contre toi. Oh, ce qu'ils ont fait avec le crapaud est détruit. Ce qu'ils ont fait avec la souris est détruit. Ce qu'ils ont fait avec la chauve-souris est détruit. Ce qu'ils ont fait avec le chien est détruit. Ce qu'ils ont fait avec le corbeau est détruit. Ce qu'ils ont fait avec le coq est détruit, avec la poule est détruit. Ce qu'ils ont fait avec le cabri, ce qu'ils ont fait avec le cheval, ce qu'ils ont fait avec le bœuf, ce qu'ils ont fait avec la terre et la tortue, tous les animaux qui ont été employés contre toi n'ont plus de pouvoir. Maintenant, j'annonce qu'aucune science satanique ne peut agir contre toi. Même si on avait mis ton nom sur une feuille et on avait mis la bouche d'un crapaud et qu'on avait cousu la bouche du crapaud pour dire que ta vie n'allait jamais avancer, je dis que le crapaud, même s'il est mort, il va vomir ton nom aujourd'hui. Je dis que même si ce crapaud était déjà mort, il va vomir ton nom aujourd'hui. Je dis même si ce crapaud était déjà mort, il va vomir ton nom aujourd'hui. Je dis même si ce crapaud, je suis un homme de révélation. Même si on avait écrit ton nom, on avait dit des paroles mauvaises, on avait mis dans la bouche d'un crapaud, dans la bouche d'une tortue, et qu'on avait cousu pour que tu n'avances plus dans ta vie. Je dis que même si ce crapaud était vivant, il crache ton nom. C'est fini. S'il était mort, il crache ton nom. Si c'est le serpent, il crache ton nom. Si c'est le scorpion, il crache ton nom. Quel que soit ce qu'ils ont fait, ça n'a plus de sens. Je dis, ton nom devient une bombe contre le sorcier. Ton nom devient une bombe contre le marabout. Ton nom devient une bombe contre le charlatan. Ton nom devient une bombe contre tous tes adversaires. Quiconque cherche à te détruire sera détruit puissamment. 7 fois, 77 fois dans sa vie. Esther chapitre 7. Aman a été pendu par le propre bois que lui-même a prévu. De tes yeux, tu verras la rétribution de ceux qui en veulent à ta destinée. Père, au nom de Jésus,
Je prends autorité. Je prie ce soir pour la vie de quiconque m'entend, pour ma vie, pour la vie de ma famille, pour la vie de mes enfants, pour la vie de mes enfants spirituels, pour la vie de tous ceux qui croient à mon onction, qui ont déjà sémé une fois dans ma vie, qui suivent mes directs, qui m'écoutent, qui m'entendent et qui croient que mon Dieu est vivant. Père, je rentre dans le monde spirituel. Je rentre dans la profondeur de l'eau. Je me place devant la sirène des eaux. Et je lui dis, vomis aujourd'hui toutes les grâces de nos vies que tu as avalées. Ordonne à tes démons, à tes esprits, de lâcher la vie de tous les enfants de Dieu qui entendent ma voix. Je prophétise une fois, je frappe l'eau deuxième fois, et je prophétise une troisième fois, et je donne que tous ceux qui ont été liés par les puissances des eaux soient déliés à l'instant au nom de Jésus. Je vais dans la forêt. Je convoque tous les génies de la forêt. Je convoque toutes les entités de la forêt. Je convoque tous les démons de la forêt. Et je les ordonne à l'instant de détacher tous ceux qui ont été attachés, qui entendent le son de ma voix, à commencer par ma famille, par ma fille. Je prie que toute personne qui a été liée à l'instant soit déliée par la puissance du nom de Jésus. Je parle à la terre et j'ordonne à la terre de cracher les bénédictions, de vomir les bénédictions de toutes les personnes qu'elle a liées. Je parle au ciel et j'ordonne au ciel de maintenant faire pleuvoir les grâces de toute personne qu'elle a retenue. Je prophétise l'élévation. Je prophétise la grâce et le bonheur. Je prophétise la réussite. Et maintenant, je bannis tout échec dans la vie de quiconque m'entend dans le nom de Jésus. Père, de la manière que tu as libéré Madoché, de la manière que tu as libéré, protégé Madoché, sans même qu'il sache que tu es en train de le délivrer. De cette même manière, Seigneur, tu combats pour nos vies. Que nos ennemis soient confondus, que nos adversaires soient foudroyés, qu'ils nous voient dans leurs songes, qu'ils soient effrayés de la manière qu'ils nous effrayent, de la manière qu'ils viennent nous poursuivre dans nos rêves, de la manière qu'ils courent après notre destinée, qu'ils soient effrayés. Je ne leur donne plus le temps de respirer. Seigneur, l'heure est arrivée où tu foudroies nos ennemis, l'heure est arrivée où tu foudroies nos adversaires, l'heure est arrivée où c'est le retour à l'envoyeur, l'heure est arrivée où c'est la vengeance, l'heure est arrivée où tu nous donnes les solutions. L'heure est arrivée où mon frère peut rentrer dans sa bénédiction, dans son mariage, dans son élévation, pour son voyage. L'heure est arrivée où ma soeur rentre dans sa grâce, sa bénédiction, son mariage, son élévation, sa prospérité. L'heure est arrivée où nous pouvons chanter d'allégresse et de joie. Je prie que ce soit le retour à l'envoyeur. Seigneur, la malédiction change de camp aujourd'hui. Seigneur, la malédiction change de camp aujourd'hui. Seigneur, l'échec change de camp aujourd'hui. Seigneur, le blocage change de camp aujourd'hui. Seigneur, la malédiction change de camp aujourd'hui. Seigneur, le blocage change de camp aujourd'hui. Tu as été longtemps patient, oh Jéhovah. Maintenant, tu te lèves contre nos adversaires. Tu te lèves contre nos ennemis. Tu prouves que tu es Dieu. Seigneur, tu prouves que tu es Dieu. Seigneur, tu prouves que tu es Dieu. Oh, alléluia. Marabra Saraku Mushaka Baya. Inemabo Shiba Usaba Ontario. Le Kamayolo Fa Kasande de Geshi. Irekobo Shakaba Samalata. La Yanako Masikarabaso. So Karabasi Marabasa Lamasha. Gloria Basindo Lobo Shikaraba. Loka Mahoti Karabasa. Rabatarabashe Keregetirege.
Remotolo komboboshi kabarabakose. Likamayolo kotoroboshi mama osindalaba. Bayon kotarabashi. Rikabayolo kotorobo. Bayon kotabarakashi. Lakuramatakaya. Le tumbaya la kobrofosa. Le kamaya kasakarabashi. Alléluia. Marabarabakoshe. Honneur, gloire, puissance à toi pour les siècles des siècles. Amen. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Je suis convaincu que vous êtes exaucés ce soir. Je suis convaincu que un temps nouveau a commencé pour vous. Je suis convaincu que quelque chose de nouveau a commencé pour toi. Je suis convaincu que la main de Dieu est sur ta vie. Je suis même sûr que pendant ce moment de prière, tu as senti une manifestation. Tu as senti une émotion. Tu as senti quelque chose. Je suis convaincu que pendant ce moment de prière, tu as senti quelque chose de nouveau dans ta vie. Que le Seigneur te bénisse. Dans le nom de Jésus. Amen. Alors, le temps est avancé. Est-ce que c'est possible encore de prendre des appels? Je ne sais pas. Vous savez, la journée, j'ai fait aussi des réceptions parce que l'opération Seigneur Localise-moi a commencé. Et en ce moment, quand je prends les gens, je prends vraiment du temps avec eux. Il y a des personnes, même, on est resté presque 1 heure ensemble au téléphone. Donc, selon les directs qu'on a fait dans ces temps-ci, si quelqu'un avait un témoignage à rendre, ou si quelqu'un a vraiment un sujet de prière très pertinent, la personne va m'appeler. Mais si tu appelles que je trouve que ton sujet de prière, tu peux prendre rendez-vous avec la secrétaire, que ce n'est pas quelque chose vraiment de pertinent du genre, je vais te renvoyer vers la secrétaire. Soyez vraiment tous bénis. Que Dieu vous bénisse. Alors, je peux permettre 2 ou 3 appels, même 4 s'il faut, juste pour des témoignages et sujet de prière s'il faut, mais on ne va pas excéder. Alors, mon numéro WhatsApp, certaines personnes le connaissent déjà. Alors, ceux qui ne le connaissent pas, je suis en train de l'écrire. C'est le 00 33 6 ou plus 6 19 98 68 95. Voilà, vous pouvez appeler sur WhatsApp. N'hésitez pas d'appeler ma secrétaire pour prendre rendez-vous. Prenez rendez-vous parce que quand vous avez rendez-vous, c'est votre temps. Je suis disposé, je vous écoute, je vous oriente et c'est vraiment, c'est un peu spécial. C'est spécial, ça n'a rien à voir avec les directs. Oh, Esprit Nzoué, sois béni famille, sois béni. Soyez tous bénis. Soyez bénis. Sois béni Jennifer, qui a eu la joie au cœur pendant la prédication. La parole libère, la parole délivre. Blaise Yoda, sois béni. Yolen Sagalpin, sois béni. Yanke Aka, mon frère, sois béni. Yasuke Samurai, toujours fidèle, sois béni. Claudia Jacqueret, sois béni. François Oyono, sois béni, mon fils. Christine Vailly, sois béni puissamment, ma fille. Maskramo, sois béni, mon fils, puissamment béni. Stéphane Agbevo, sois puissamment béni. Germain Kahn, sois béni, mon fils. Emeraude, sa fille, sois béni. Lauriane Fortuné, sois puissamment béni. Luc Lobognon, sois puissamment béni. Pasteur Alain Laoué,
Sois béni. Sarah Pivati, sois puissamment béni. Soyez béni. Soyez béni. J'avais aussi vu Hélène Ayaboko. Voilà, c'est pas le même téléphone. Sois béni Hélène Ayaboko. Sois béni ma fille. Puissamment béni. Que la grâce soit sur toi. Nina est bénie. Sois béni. Sois puissamment béni. Si je ne vois pas votre nom, ne m'en veuillez pas. C'est parce que ça défile. Quand ça défile, je ne peux pas tout voir. Daniel Ira, sois puissamment béni. Voilà. Georgette Moussi, sois béni. Je sais de regarder sur les deux téléphones ici. Vivi Zaouboué, sois béni. Sois puissamment béni. Sandrine Yapi, sois béni. Joyce Bénédiction, sois puissamment béni. Valentin Traoré, que la grâce de Dieu soit sur toi, sois béni. Marie-Hélène Akissi, sois puissamment bénie. Noéga Jacqueline, sois puissamment bénie. Voilà. Si je ne vois pas votre nom, ne m'en veuillez pas. C'est parce que Lauriane Fortuné, sois puissamment bénie. Marie-Hélène, ouais, j'ai déjà dit, Marie-Hélène Akissi. Alors que Dieu vous bénisse. Si quelqu'un voulait appeler, c'est maintenant. Sinon, écrivez vos émotions. Écrivez vos émotions, écrivez vos témoignages, écrivez ce que vous ressentez en commentaire. Et si quelqu'un pense que Dieu lui met vraiment à cœur de m'appeler ce soir à cause d'un sujet de prière, à cause d'un rêve qui la tourmente, à cause d'un témoignage, la personne peut appeler. Voilà. Je peux prendre un ou deux appels. Il est 23h23, c'est vraiment l'heure angélique. Je peux prendre un ou deux appels et après, c'est bon. Donc, si vous avez envie d'appeler, je vous écoute. Voilà. Dans le cas contraire, on va clôturer le direct. Et puis, on va se retrouver prochainement. Ce sont les vacances. Je risque de me déplacer la semaine prochaine pour aller me reposer un peu chez ma belle-mère. Donc là-bas, c'est pas trop les mêmes... j'ai pas mon bureau là-bas, c'est pas les mêmes atmosphères. Mais je vais voir comment me retrouver pour faire des directs avec vous. Voilà. Mais je pense qu'on va pouvoir faire les directs, même s'il faut que je me déplace un peu en voiture de temps en temps. Voilà, parce que c'est pas la même atmosphère. Voilà. Ok. Est-ce que quelqu'un devrait appeler? Bon, là, je ne vois pas d'appel. Je pense que il y a quelqu'un qui me demande le numéro, c'est quoi? Oh, je l'avais écrit, mais je pense que tout le monde ne le voit pas. Tout le monde ne le voit pas. Donc, je vais lui marquer le numéro. Comment je peux faire ça? Voilà. Voilà. Écrivez le numéro pour ceux qui ne le connaissent pas, s'il vous plaît. Voilà. Écrivez pour ceux qui ne le connaissent pas. Écrivez le numéro pour ceux qui ne le connaissent pas. Voilà. Écrivez le numéro pour ceux qui ne le connaissent pas. Voilà. La personne qui voulait le numéro, je t'envoie le numéro. Dieu vous bénisse. Voilà. Alors, si tu veux appeler, c'est maintenant. Sinon, après le direct, comme il est tard, je ne vais pas prendre d'appel. Ok. Bon, écoutez, on va arrêter le direct là. Il est 23h25. On va arrêter le direct. Je pense qu'on a été beaucoup bénis. On ne va pas être gourmand. Et puis, on se retrouvera certainement prochainement. Et partagez ce direct à vos frères et sœurs. Vous savez que la page est en restreint. Partagez le direct à vos frères et sœurs. Invitez des gens à s'abonner à la page, à s'abonner massivement à cette page. Et puis, merci d'avoir mis les cœurs. Merci d'avoir partagé. Que Dieu vous bénisse abondamment. N'oubliez pas de visiter aussi notre site qui est www.3
.myriadefrance.net. Voilà. N'oubliez pas que vous avez des savons, hein, des savons de déblocage, des savons de purification, des savons de combat spirituel. Vous avez des huiles d'onction aussi sur le site. Vous avez une huile spéciale aussi pour des cas de maladie, pour les guérisons. Donc voilà, n'oubliez pas d'aller sur le site. Que Dieu vous bénisse. Oui, allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, j'appelle la Martinique. Oui. Oui, j'appelais parce que ma vie ne va à aucun niveau, c'est la galère. D'accord. Ok. Bon. Comme là, nous sommes vraiment à la fin du direct parce que ce que je ressens, c'est que j'ai beaucoup de conseils aussi à te donner, des orientations à te donner. Je vais déjà faire une prière pour toi, mais je te recommande d'appeler mon secrétariat. Je vais te laisser le numéro tout à l'heure. Tu vas appeler ma secrétaire pour qu'elle te te cale un rendez-vous sur WhatsApp et on aura le temps de mieux parler. Parce que là, sur le direct, là, on ne pourra pas vraiment rentrer en profondeur. Ok? D'accord. Voilà. Je vais déjà prier pour toi. Seigneur, je te recommande ta fille. Je prie que ta grâce soit sur elle. Tu as dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Je prie, Seigneur, que ce cœur qui est perturbé soit restauré. Car effectivement, Seigneur, elle a beaucoup de chamboulements dans sa vie, sur tous les plans, sur le plan familial, sur le plan même sentimental, sur beaucoup de choses. C'est comme si tout ce qu'elle touche devient échec et difficulté pour elle. Seigneur, je sens cette pression sur sa vie et je prie que dans le nom de Jésus-Christ, tu puisses la restaurer et que ta grâce, Seigneur, soit sur sa vie. Tu es capable de tout. Toi qui as dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Relève sa tête contre ses ennemis. Relève sa tête contre toute accusation, toute méchanceté. Relève sa tête, Seigneur, contre tous ces combats qu'elle mène. Je crois que tu m'as exaucé. Je te rends toute la gloire au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà. Je vais te... C'est sur WhatsApp, tu m'as appelé là? Oui. Ok, je vais te laisser tout à l'heure le numéro de la secrétaire. Tu vas l'appeler et puis elle va te caler un rendez-vous. Surtout qu'actuellement, j'ai lancé une opération qui est Seigneur, localise-moi. Je sais, j'ai reçu beaucoup de choses en priant pour toi, mais je ne peux pas en parler ce soir. Je sens vraiment, je sais, je vois déjà dans quel état tu te trouves. C'est pas facile. Je vois cette oppression qui est sur toi en ce moment. Mais la seule chose que je peux te dire ce soir, c'est prends courage. Dieu a fait. Tu as écouté la parole de Dieu qui t'a déjà touché. Et en plus, tu as eu l'occasion d'appeler un homme de Dieu qui a prié pour toi. Sois réconforté. Sois réconforté et ne reste pas dans le tas qu'on appelle là. Il ne faut pas rester abattu. Il faut te relever. Dis-toi que ton Dieu te connaît et que ton Dieu sait ce que tu es en train de traverser et qu'il a une solution pour toi. Voilà. Donc, voilà. Que le Seigneur te bénisse. Et puis, à très bientôt. Merci. De rien. Au revoir. Au revoir. Alors que Dieu vous bénisse. Passez une très bonne soirée. À cause de l'heure, nous allons arrêter. Je n'ai pas commencé tôt aujourd'hui. Je le reconnais. Que le Saint-Esprit soit avec vous. Passez tous une très bonne nuit. Et n'oubliez pas de contacter la secrétaire. Voilà, n'oubliez pas de contacter la secrétaire pour votre rendez-vous. Attends, j'ai un autre appel. Je vais essayer de voir. Oui, allô? Allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, prophète, c'est la sœur Delphine. Je vous appelle parce que je voulais avoir une orientation prophétique concernant, en fait, j'étais... J'entends pas bien. Avec quelqu'un. Oui, j'étais avec quelqu'un et maintenant on est séparés. Oui. Voilà.
Donc, tu voulais... Je voulais savoir est-ce qu'il va revenir ou non, qu'est-ce qui va se passer, je sais pas. Ok. Ma soeur, je vais te laisser le numéro de ma secrétaire, s'il te plaît. Comme le direct à la fin, j'étais en train de dire au revoir. Et puis tu as appelé. Ah, Et d'accord. on aura le temps. Tu vas te donner un rendez-vous. Et puis, je vais vraiment t'orienter parce que c'est une orientation. Et si on commence là, c'est qu'on va faire un deuxième direct. Oh, ça, c'est ta vie privée. Donc, je pense que je vais t'écrire le numéro de la secrétaire. Tu vas prendre rendez-vous. Et puis, on va avoir le temps de parler ensemble. Surtout là, j'ai lancé une opération qui s'appelle Seigneur, localise-moi. Seigneur, localise-moi. Alors, cette opération-là, c'est que toute personne qui s'inscrit à cette opération-là vient pour que Dieu puisse l'orienter. Donc, je pense que tu ne devrais pas être au courant. Voilà, tu ne devrais pas être au courant. Donc, tu as quelque chose pour marquer là? Pour écrire? Oui, allez-y. Alors, le numéro de la secrétaire, c'est sur WhatsApp. Hein. Tu mets plus 33 ou 0033 6. Oui. C'est bon. 0033 6. Après, tu marques 24 08 56 89. Donc, en réalité, c'est 06 24 08 56 89. Mais comme on met toujours, en fait, sur WhatsApp, pour les gens qui sont à l'étranger, tout ça, on met plus 33 ou 0033 624 08 56 89. Voilà. Bon, comme il est déjà tard, tu peux appeler demain. Et je pense qu'elle va t'expliquer aussi qu'il y a l'opération qui est là. Tu peux même t'inscrire. Parce que la question que tu m'as posée, c'est très facile à répondre ce genre de questions. Mais on ne répond pas comme ça à ces questions parce que ce n'est pas la première fois. Moi, dès que tu as commencé à me parler, Dieu m'a montré déjà ta vie. Il y a déjà trop d'échecs même dans ta vie. Ce n'est pas la première fois. Il y a trop de rebondissements. Au moment où tu crois que quelque chose est bien, une histoire est bien, ça se chamboule, ça recommence. Ce n'est pas la première fois. Donc, il y a vraiment un travail de fond. Il y a une prière à faire, il y a une orientation à donner à la personne. Et si la personne dont tu m'as parlé est vraiment la personne qu'il faut pour toi, si Dieu veut qu'elle revienne, elle reviendra, ou le Seigneur va t'orienter. Mais ce n'est pas en 5 minutes, en 2 minutes qu'on peut faire ça. Donc, il faut appeler la secrétaire, ce sera mieux. Comme ça, on va avancer. Voilà. Que le Seigneur te fortifie. D'accord? Qu'il te fortifie, qu'il te bénisse et sache que voilà, elle est déjà partie. C'est pas, c'est pas grave. Bon, allez, j'arrête le direct là pour aujourd'hui. Hein. Que Dieu vous bénisse. Vous prenez rendez-vous à la secrétaire, vous aurez tout le temps qu'on puisse parler, tout le temps qu'on puisse prier ensemble. Que Dieu vous bénisse abondamment. Dans la secrétaire aussi va laisser son nom. Je vais voir si je peux changer l'énoncé du direct. Je vais remettre le nom de la secrétaire dessus. Pour ceux qui ne peuvent pas voir ça en commentaire, vous allez sur l'énoncé. Je vais mettre le nom, le numéro de la secrétaire et voilà. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. Shalom.